Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma routine mon frigo. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous entre deux épreuves des poteaux avec l'aventurier au grand cœur de Koh Lanta, qui va nous ouvrir les portes de son frigo pour découvrir ses habitudes sportives et alimentaires. Salut iPro, c'est Loïc, bienvenue en Chartreuse et puis on se retrouve pour Ma routine mon frigo. J'aurai pas le même rythme que toi, on va y aller tranquille. On se calme, c'est noté. Alors, déjà, explique-nous, on est où? Donc là, voilà, on est chez moi, là où je suis né, en Chartreuse, dans mon beau petit coin de paradis. Qu'est-ce que tu nous as préparé? C'est quoi le programme du jour? Alors le programme, c'est voilà, petit footing, petite rando, voilà mes petites habitudes. Puis après, on va finir par une petite collation parce que voilà, c'est pas comme sur Koh Lanta, faut bien manger, là on a de la vie réelle, donc faut bien manger. Tu nous as ramené dans la forêt, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire ici? C'est vrai que là, on est loin des salles de muscu, voilà, de cette ambiance un peu enfermée. Moi, ce que j'aime, c'est le plein air, en mode aventurier, et je verrai ce que je fais le jour même. Et tu fais du sport principalement le matin, l'après-midi? Je fais plutôt du sport le matin, c'est vrai que quand je me réveille, quelquefois je me mets un peu à jeun. Si je suis encore déter le soir, bah, je me tape un peu de corde à sauter tranquille chez moi, mais le sport un peu nature, c'est plus le matin, voire un peu en fin d'après-midi quand on va aller voir des couchers de soleil ou quoi sur des spots différents. Plus on grimpe et plus je reconnais l'endroit grâce à tes stories Insta. Et je sais qu'il y a un spot bien précis où tu aimes passer du temps. C'est vrai que voilà, il y a un autre spot où j'adore passer du temps. En plus, ça tombe bien, on est juste à côté, donc vous avez juste à me suivre. Explique-nous où nous sommes, j'ai le vertige. C'est vrai que là, on a pris un peu de hauteur. Voilà, on est à mon spot préféré, donc juste à côté de chez moi, avec une jolie vue sur la vallée. Dans cet environnement, tu fais quel exercice? Sur le côté sport, la nature, pour moi, elle a plein de choses à offrir. On n'est pas obligé d'aller en ville, voilà, en salle de muscu pour trouver une barre de traction. On trouve une branche, ça fait l'affaire. Faire des pompes au poids de corps, on peut les faire partout. Voilà, je pense qu'on peut trouver notre bonheur dans la forêt qui nous entoure. Et tu t'es préparé d'une certaine façon pour Koh Lanta? J'ai pas eu vraiment de préparation pour Koh Lanta. Ma préparation, ça a été depuis mon plus jeune âge. Voilà, j'ai toujours été dans la nature. Ton expérience de vie loin des villes, t'a servi pour l'émission? Dormir dehors, c'est déjà, pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude, c'est déjà énorme. Moi, ça me semblait presque banal quand je pars en randonnée, faire des bivouacs. On dort dehors tout simplement. Donc c'est vrai, tout cet aspect un petit peu connexion avec la nature, c'est vrai que je l'avais déjà au fond de moi. Et ça a été peut-être un petit avantage par rapport à certaines personnes qui vivent en ville ou qui n'ont jamais côtoyé la nature dans leur vie, quoi. Et d'un point de vue physique, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Ça a été surtout un petit peu voilà, au niveau musculaire, mais que ce soit pour moi ou pour les autres, parce qu'on mange rien. Du coup, en fait, on n'a plus nos apports nutritionnels qu'on a dans la vie de tous les jours. Et on devient carrément un petit peu des zombies, on marche à 2 à l'heure. Je pourrais pas faire la rando que je viens de faire ou quoi pour arriver jusqu'ici si j'étais à Koh Lanta. Et avec une telle intensité, comment vous faites pour vous régénérer? Alors c'est vrai, pour avoir un petit peu d'énergie, on va chercher un petit peu ce qu'on peut trouver à manger sur l'île, que ce soit des cocos, du manioc. Voilà, on a un tout petit peu de riz, mais c'est vraiment des portions minimes comparé à ce qu'on a vraiment besoin. C'est là où le mental prend le dessus sur le physique et c'est là où il ne faut rien lâcher, il faut continuer d'avancer. Alors là, tu parles de mental. Justement, dans les moments difficiles, tu penses à quoi? Tu te raccroches à quoi? C'est vrai que pour tenir le coup, on pense à la famille, on pense aux amis, on pense aussi à ce qu'on a envie de prouver aux autres, parce que quand on va sur Koh Lanta, on a envie de prouver des choses. Donc voilà, on s'accroche un petit peu à toutes ces petites choses et c'est ça qui va nous faire tenir sur la longueur de l'aventure. Quand on gagne une épreuve de confort, avec à la clé un plateau bien garni, comment tu fais pour ne pas te jeter dessus tel un vorace? Le plus compliqué, voilà, c'est ça, quand on gagne une épreuve de confort, c'est de ne pas se jeter sur la nourriture. On arrive, on n'a pas mangé depuis un certain nombre de jours, et là on voit, je sais pas, un burger par exemple, ou avec d'autres trucs, on défonce le burger et puis après on a mal au ventre. Voilà, il n'y a pas vraiment de technique, sinon c'est au fur et à mesure, si on gagne plusieurs conforts, on commence à apprendre et on se calme un petit peu quand on arrive, mais sinon sur les premiers conforts, on se rue sur la nourriture tout simplement. Bon ben, là tu m'as donné faim, je te propose qu'on aille prendre une collation. Allez, chaud. Voici le meilleur moment de ma journée, la collation. Qu'est-ce que tu nous as préparé? C'est vrai que voilà, après l'effort, le réconfort, donc voilà ce qu'il y a de bon, il y a plein de choses de bon. Après j'ai tendance, après une petite rando, à prendre un petit pot là, de iPro. Après on peut prendre un petit jus aussi pour les vitamines. Et tac pour bien se caler. Une petite banane et puis après là je pense qu'on est pas mal pour reprendre un peu des forces. Dans ton frigo, qu'est-ce qu'on a l'habitude de retrouver? J'ai faim, je mange. Donc c'est vrai qu'on a tout, hein. De toute façon on peut trouver là, des galettes bretonnes, petit clin d'œil parce que mon père est breton, du beurre salé, de la mayo. Non, après il y a des fruits, des légumes, voilà, après du riz, des pâtes un peu dans les étagères, mais voilà c'est assez varié, je peux me faire différents petits plaisirs. Pour tout ce qui est apport en protéines, tu as une alimentation particulière? Tout ce qui est au niveau apport, voilà, au niveau des protéines, ce que je peux prendre en plus, c'est vrai que voilà, j'ai des petits pots iPro, pareil des petites bouteilles à boire.
Des œufs aussi, donc il y a des steaks dans le congèle. Donc il y a de quoi faire aussi, je suis armé. Pour participer à Koh Lanta, tu as une préparation alimentaire? J'ai pas vraiment une prépa alimentaire, enfin j'ai juste mangé un petit peu plus, donc je faisais encore moins attention à ce que je mangeais, parce que je savais que sur Koh Lanta, après on perd très vite du poids. Si on n'a pas de graisse à perdre, ça va puiser dans les muscles, et puis après on va se transformer en squelette, et on a surplus sur les épreuves, donc c'est pour ça que je mangeais bien avant de partir. Alors j'imagine que tu as dû faire des fixettes sur des aliments qui te manquaient. Alors c'est vrai qu'il y a quelquefois on fait des fixettes sur quelque chose en particulier qu'on aimerait manger. Moi j'ai fait une fixette sur une pizza chèvre miel. Donc dès que je suis rentré, je me suis fait une pizza chèvre miel et là ça allait mieux, le mental il se dit c'est bon, j'ai eu ma pizza, tout va bien. Durant toute cette aventure, comment tu comblais ton manque de protéines? Sur Koh Lanta, c'était pas évident parce que pour ça, c'est soit voilà, on a un harpon et on va aller pêcher du poisson, ou sinon après, je me rappelle, voilà, sur ma saison, il y avait 2 filles qui ont trouvé un cafard qui traînait par-ci par-là. Elles l'ont fait griller, elles l'ont mangé, donc y a pas beaucoup de protéines, mais c'est toujours ça de prix, quoi. Ah ouais, donc rien ne t'écœurait à manger des insectes. Limite, j'aurais bien aimé pouvoir manger le cafard parce que quand ils m'ont dit que ça avait goût de sauce barbecue, moi j'avais juste envie de faire griller un cafard et de manger le cafard, quoi. Et sur l'île, est-ce que tu as découvert un aliment? Là-bas, j'ai découvert le manioc. Donc franchement, voilà, ça ressemble un peu à de la patate et j'ai adoré. J'ai essayé d'en racheter en France, ça n'a pas du tout le même goût. Donc je pense que c'est le voyage et tout. Mais voilà, quand on arrive à le prendre directement de la terre, bah, le goût, il est extraordinaire et j'ai adoré. Aurais-tu des conseils à donner pour une personne qui veut s'inscrire à Koh Lanta? Déjà, c'est de bien manger avant, bien prendre des graisses, pas non plus arriver obèse, mais prendre des graisses parce que ça sera à perdre sur le moment. Bien travailler un peu le cardio, voilà, pourquoi pas un peu la poigne, être assez complet sportivement. Et pareil au niveau psychologique, voilà, se préparer à dormir dehors, à côtoyer voilà, la saleté, les animaux, les insectes, enfin tout le joie de la survie. Et puis voilà, prendre des connaissances un petit peu en survie, faire des cabanes, faire le feu. Et puis après, si on aura tout ça, la route est tracée tout droit vers les poteaux. Et à ton retour, le fait d'avoir perdu du poids, comment tu as récupéré des kilos? À mon retour de Koh Lanta, j'avais perdu 15 kilos. Et là, on nous redonne de la nourriture un peu à foison. Donc on se jette sur la nourriture. Moi, je me suis jeté sur la nourriture. Donc c'est ça qui est compliqué parce qu'après, il y a une grosse prise de poids aussi à la fin d'une aventure Koh Lanta. Parce que le corps, en fait, il regonfle. Sur quelques semaines, il regonfle automatiquement, on reprend des joues, on reprend voilà, du muscle, mais aussi de la graisse. Et c'est ça qu'il faut se méfier un petit peu, quoi. Quelles ont été tes motivations pour participer à ce type d'émission? Non, c'est vrai que ça fait depuis que je suis tout petit que voilà, on regarde Koh Lanta à la télé. Même quand j'étais plus jeune, je voulais envoyer une petite lettre à TF1 pour dire on pouvait pas faire un Koh Lanta pour les mineurs. Et puis après, voilà, il y avait ce côté rêve et ce côté aventure, ce sport, un petit peu tester un peu ses connaissances en survie, voilà, et partir à l'autre bout du monde, voyager, faire des rencontres. Quand je me suis inscrit la première fois, j'ai été pris et puis voilà, les billets d'avion étaient prêts et puis je me suis envolé pour les Fidji. Ok, très bien. Et tu serais prêt à retenter l'aventure? Si jamais on me rappelle, bien évidemment que je suis prêt à repartir, voilà, à reperdre des kilos et à refaire cette aventure de malade.